La parole de Dieu dit en Romains chapitre 3 verset 10, « Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. » Selon la parole de Dieu, aucun de nous n'est juste, aucun de nous n'est bon. Nous sommes tous des pécheurs coupables devant Dieu. La Bible dit au verset 19, « Or nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à qui? Elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. » Le verset 23 dit, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Mon ami, tu peux désirer d'aller au paradis, mais la vérité est que tu mérites d'aller en enfer. Apocalypse chapitre 21 verset 8 nous dit que tous les menteurs, pas quelques menteurs, mais tous les menteurs, leur part sera où? Leur part sera dans l'étang ardent de feu et soufre, ce qui est la seconde mort. Jacques chapitre 2 verset 10 dit, « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » C'est ici que nous nous trouvons, impuissants, sans espoir et destinés à l'enfer, ayant besoin d'être sauvés de la pénalité du péché. Mais heureusement, Dieu offre un moyen de justification par lequel tous les pécheurs peuvent être pardonnés et rendus justes. Romains chapitre 5 verset 8 dit, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » 1 Corinthiens chapitre 15 versets 3 à 4. « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il était enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Le Fils de Dieu sans péché, le Sauveur du monde, Dieu manifesté dans la chair, Jésus-Christ le juste, est mort pour nos péchés, a été enseveli et est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Le salut de l'enfer est disponible pour tous les pécheurs qui acceptent simplement son paiement pour leurs péchés, librement par la foi. Jean chapitre 3 verset 16 dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Au moment où un individu croit en Christ, en lui faisant confiance seul, il est pardonné de tous les péchés et est rendu juste aux yeux de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. « Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Il n'y a qu'une seule réponse acceptable et appropriée à cette bonne nouvelle, et c'est de placer sa foi dans l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Actes chapitre 16 verset 30 à 31. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Remarquez qu'il n'est pas fait mention du baptême d'eau, de renoncer au péché, d'assister à l'église, de réciter une prière ou de faire des bonnes œuvres. Nous sommes sauvés par la grâce seule, par la foi seule, en Christ seul. Je répète, nous sommes sauvés par la grâce seule, par la foi seule, en Christ seul. Tite chapitre 3 verset 5 dit, « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » Éphésiens chapitre 2 versets 8 à 9. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par œuvre, afin que personne ne se glorifie. Si je te disais que je vais au paradis parce que je suis une bonne personne, je vais à l'église,
je donne à la charité, j'ai été baptisé, etc. Tu dirais que ma foi est en Jésus ou que je me fie à moi-même. Si tu te fies à toi-même, tu te fies à un pécheur qui mérite l'enfer. Et si tu te fies à un pécheur qui mérite l'enfer pour aller au paradis, crois-moi, tu n'y rentreras pas. Jean chapitre 3, verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Au moment du salut, un événement instantané se produit avec des implications éternelles. Une nouvelle naissance établit un lien qui ne peut être rompu. Nous sommes nés de nouveau dans la famille de Dieu, devenant ainsi un enfant de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Une fois que tu es un fils, tu es toujours un fils. Je répète, une fois que tu es un fils, tu es toujours un fils. Malgré tes échecs, malgré tes fautes, Dieu ne te quittera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Tu es éternellement sécurité et protégé dans sa main. Jean chapitre 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Mon ami, est-ce ta confiance en Christ ou ta conduite? Comptes-tu sur sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, ou comptes-tu sur tes actions? Comptes-tu sur sa justice ou sur la tienne? Je t'encourage, en ce moment même, que tu sois, à croire au Seigneur Jésus-Christ, à placer ta confiance en lui seul, et si tu l'as fait, alors tu peux déclarer avec confiance: je suis sauvé, je suis pardonné, je suis en route vers le paradis. Prends un moment pour remercier Dieu pour son don gratuit de la vie éternelle.